Salut, salut. Aujourd'hui, nous allons parler d'une drôle façon d'aimer Dieu. Oui, nous avons une très drôle façon d'aimer Dieu. Toi qui dis aimer Dieu, tu prépares la nourriture, les gens viennent chez toi, tu tournes le couvercle de la marmite, tu prends la vaisselle sale, tu mets au-dessus, tu dis que la nourriture est finie. Tu dis que tu aimes Dieu, les enfants du voisin sont chez toi en train de visionner. Les enfants et toi, vous mangez devant eux sans leur donner. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu es tellement chiche à un degré où, lorsque tu défèques, même tu pleures parce que ta chicheté a dépassé le degré exponentiel. Vraiment, tu es doté d'une chicheté à nul autre pareil. Et tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu prends la photo des gens, les enfants d'autrui, tu passes tout le temps chez les marabouts avec, pour envoûter, pour posséder, pour dominer, pour détruire leur étoile, pour briser leur avenir, pour faire tout ce qui est négatif. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu dois tout le monde partout. Partout où tu passes, tu dois. Tu as même la possibilité de payer cash, mais tu fais quand même l'effort de voir les gens, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement. Tu dois les habits, tu dois les chaussures, tu dois les perruques, tu dois les sous-vêtements, tout. Tu as la possibilité de payer cash, mais tu fais l'effort de voir les gens. Tu dis que tu aimes Dieu et tu as un mauvais esprit et tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu encore et c'est toujours à cause de toi que les gens dorment mal la nuit. À cause de toi, les gens ne dorment plus la nuit parce que tout le temps tu es sur leur toiture, tout le temps tu viens leur faire les couches de nuit, les maris de nuit, les poisons de nuit, les avortements, tout cela. Et tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu lorsqu'on te dit qu'il faut utiliser le jujube pour te protéger, il faut utiliser le sel pour laver ceci, il faut faire ceci. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu mets ta confiance en ces choses. Je ne sais pas si ça émane de ton discernement, ce sont tes conseillers, et tu dis que tu aimes Dieu. Dieu que tu aimes, tu ne le vois pas. Il est en esprit. Mais ton attitude vis-à-vis de ton prochain est tellement méprisante, est tellement désagréable, est tellement vraiment invivable à un degré où tu dis que tu aimes Dieu. Tu fais ça comment? Tu aimes Dieu comment? Si tu es incapable d'être hospitalière, si tu es incapable d'être sociable, si tu es incapable d'être accueillante, si tu es incapable d'être soumise, si tu es incapable de respecter les lois et les institutions, si tu es incapable d'être propre, si tu es incapable de transmettre le bien-être autour de toi, tu dis que tu aimes Dieu. Tu le vois Dieu là où tu dors avec lui. Dieu est en esprit. C'est une relation avec Dieu. C'est spirituel. Il est en esprit. La matérialisation de cet amour pour Dieu, c'est l'amour que tu portes pour ton prochain. Arrête d'aimer drôlement Dieu. Et tu dis que tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu comment? Tu fais ça comment? Change ta façon d'aimer Dieu. Sinon, c'est le karma de cela. Les choses que tu es en train de faire, c'est ta propre condamnation et celle de ta progéniture qui va en souffrir des actes négatifs que tu poses tous les jours au quotidien. Marc chapitre 9 verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Dieu a les clés de ta destinée entre ses mains. Par ma voix, le Seigneur te parle.